Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. C'est la fameuse Mishnah où est rapportée l'histoire de Choni Hamagel, comme nous le verrons. La Mishnah commence et nous dit Al kol tzara shelo tavo ala tzibour, pour tout malheur, shelo tavo, qu'il ne vienne pas, qu'il n'arrive pas à la tzibour. On prie, même lorsqu'on dit dans la Mishnah, lorsqu'arrive un malheur, on peut faire un malheur qu'il n'arrive pas. Un malheur chez l'otavo la tzibur, qui n'arrive pas. Donc ça veut dire, en cas de chas shalom, de malheur, matrin aléa, on va tout de suite, comme nous avons vu, prier, sonner du chauffard, jeûner, chutz à l'exception merov kshamim. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie, il y a trop de pluie, là on ne doit pas prier pour demander que la pluie s'arrête. Et comme le Barthénora l'explique, non pas lorsque la pluie tombe et abîme la récolte. Là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on devra prier puisque la récolte s'abîme. Mais c'est dans le cas simplement où il est tombé suffisamment de pluie, nous n'en avons plus besoin et que cette pluie nous est difficile à supporter, les chemins deviennent boueux. Dans ce cas-là, on ne pourra pas prier pour que la pluie s'arrête. La Mishnah nous rapporte Maaseh. C'était le cas Shamrulo le Choni Hamagel, où on avait dit à Choni Hamagel. Maagel, c'est un rond, un cercle, puisque comme nous allons le voir dans l'histoire, il avait dessiné un cercle autour de lui, donc c'est pour cela qu'il avait ce surnom Choni Hamagel. Donc Choni, on lui a demandé, on lui a dit Itpalel shierduk shamim, prie pour que la pluie tombe. Amar lahem, il leur a dit Tseu, sortez, vachnisu tanure psachim, et rentrez les fours du Korban Pessah, qui étaient en terre cuite, en boue, et qui pouvaient se déplacer, mais qui, avec la pluie, risquaient de s'abîmer. Bishvil shelo yimoku, afin qu'ils ne s'abîment pas par la pluie. Donc il était sûr que la pluie allait tomber, au point qu'il a dit au Bnei Israël, vite, rentrez les fours qui sont en terre cuite, qui sont en argile, en boue, et qui risquent de s'abîmer. Maintenant, les fours sont encore secs, vous pouvez les rentrer. Itpalel, et il a prié, velo yarduk shamim. Mais les pluies ne sont pas tombées. Et comme le Mefarshim nous rapporte ici, c'est-à-dire il a été puni ici, puisqu'il était sûr que la pluie allait tomber par sa prière. Donc, Akadosh Baruch Hu a voulu lui montrer que ce n'était pas si simple et si sûr. Mais à ça, qu'a-t-il fait? La pluie n'est pas tombée. Ag Uga, c'est-à-dire il a dessiné un cercle autour de lui, Ve'amad Betocha, et donc il est resté debout à l'intérieur, au milieu du cercle. Ve'amar lefanav, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Banecha samu pnei malai, tes enfants ont tourné leur visage vers moi, Shani keben bait lefanecha, parce que je suis comme un ben bait, c'est-à-dire comme un enfant de la famille devant toi. Et il est né de cette manière, il vient s'excuser. Pourquoi a-t-il dit faites rentrer les fours? Il était sûr, parce que Choni était comme entre guillemets, un membre de la famille, comme un enfant dans la maison d'Hachem. Et il a dit Nishba'ani, je jure Beshimcha Gadol, sur ton grand nom. Chez Enizaz Mikan, je ne bougerai pas d'ici, Atchterachem Albanecha, jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Et Trilog Shamim Menatfim, la pluie a commencé à tomber doucement, petites gouttes. Amar, il a dit Lokar Shalti, ce n'est pas ainsi que j'ai demandé. Et la Gishme Borot, Shechinu Meharot, je veux de la pluie pour que les puits, les cames, les grottes, c'est-à-dire les réservoirs d'eau, puissent se remplir. Et Trilou les Red Bezaf, la pluie a commencé à tomber avec colère, mais avec force. Amar, il a dit Lokar Shalti, ce n'est pas cette pluie non plus que j'ai demandé. Elle a Gishme Ratson Berachon Dava, de la pluie qui vient avec volonté qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner, des pluies de bénédiction, des pluies un cadeau de Nedava, c'est-à-dire avec entre guillemets, un bon œil, un yafé. Yarduk et Tiknam, à ce moment-là, la pluie est tombée. Normalement, Hachiyatsu Israël Merushalayim la Rabbaït Nakshamim. Les Israël ont dû sortir de Yerushalayim, monter vers le Harabaït, qui était en hauteur, à cause des pluies, il commençait à avoir des inondations. Baouva Amroulo,
On est venu dire à Choni Keshem, Shil Palal, Ta'alem, Shirdoud, le maire que tu as prié que la pluie tombe, car il palait Shil Chulaim. Tu dois prier que la pluie s'arrête et qu'elle parte. Amar Lahem, il leur a dit, Tseu Uru Imret Evet Atoim. Vous allez voir, vérifier, est-ce que cette pierre Atoim, c'est-à-dire s'il y avait une pierre, nous rapporte le Barthénoura Yerushalayim, que tout celui qui trouvait un objet, montait dessus et proclamait « j'ai trouvé un objet ». Et les propriétaires venaient ensuite dire « c'est moi qui ai perdu, voici tel signe, par ce signe-là tu sais que cet objet m'appartient ». Donc elle était appelée Even Toim, elle était particulièrement haute. Et donc Choni leur a dit « allez voir, Inimret Even Atoim », si elle s'était recouverte d'eau ou si elle s'est abîmée cette pierre. D'une certaine manière, il a voulu leur dire « je ne vais pas prier pour que la pluie s'arrête, allez voir si cette pierre est complètement recouverte d'eau. » Donc de la même manière que ce n'était pas possible, donc elle va vous dire « je ne peux pas prier ». Shalach lo, et donc ça c'est comme nous l'avons vu plus haut, qu'on ne peut pas prier al rov tova, c'est-à-dire lorsqu'il y a trop de pluie, on ne peut pas prier pour que la pluie s'arrête. C'est pour cela que la Gemara, la Mishnah, nous a rapporté cette histoire lorsque nous avons vu qu'on ne priera pas lorsqu'il y a trop de pluie. Et la Mishnah termine, Shalach lo Shimon ben Shattar, qui était le Av Beddin de l'époque, a envoyé à Choni le message suivant. Il lui a dit, il m'allait Choni ata, si ce n'est que toi tu es Choni, donc un grand homme, un Talmid Chacham, Gozran Yalech Hanidou, j'aurais dû t'excommunier. J'aurais dû décréter une excommunication sur toi parce que tu as d'une certaine manière manqué de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Avalma eselecha, mais qu'est-ce que je peux faire contre toi? Shata mitrate lifnei makom, parce que tu es mitraté, c'est-à-dire tu pries comme un enfant, c'est-à-dire tu te conduis vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme un fils vis-à-vis de son père. Et tu as même les gagouines, c'est-à-dire tu ressens comme un manque lorsque Akadosh Baruch Hu ne fait pas ta volonté. Donc, tu pries comme un enfant devant Hashem, et il fait ta volonté, comme un enfant qui supplie son père et que son père accomplit sa volonté. Et sur toi le pasuk dit que ton père et ta mère, ceux qui t'ont engendré, vont se réjouir de toi. Donc, puisque tu es un homme particulier, c'est pour cela que je ne peux pas, malgré ce que tu as dit, je ne peux pas t'excommunier. Mais les paroles que tu as dit méritent une excommunication, un châtiment, puisque tu as quand même parlé avec dureté devant Akadosh Baruch Hu. Il nous restera donc la dernière Mishnah pour terminer le Pérec.